Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, c'est avec l'un des piliers du cinéma et du théâtre français que nous avons rendez-vous ici au Théâtre du Rond-Point. Pierre Arditi est avec nous, l'acteur multi-césarisé, moliérisé, aux presque 45 ans de carrière, 45 ans d'amour avec les planches qu'il foule ici en ce moment à l'affiche de Pierre Arditi lit ce qu'il aime. Et comme si ce n'était pas suffisant, il est également à l'affiche chaque soir de la pièce Quelque part dans cette vie, aux côtés d'Emmanuel DeVos au Théâtre Édouard VII. Rencontre avec un insatiable boulimique de la scène. Je lis à voix haute, quelquefois pour des enfants, quelquefois pour moi-même. J'avais envie de faire ça avec moi, mais surtout avec vous. De vous relire des histoires, pas les celles de la tante Denise, mais peut-être en me servant de la même chose. Je voudrais essayer de vous intriguer, de vous amuser, de vous méduser, de vous enthousiasmer, de vous hypnotiser, voilà. Bonjour Pierre Arditi, comment ça va ? Alors, si vous commencez par la question la plus difficile de l'existence, ça va être très difficile de vous répondre. Enfin, je vais vous répondre sur le même ton. Ça a l'air d'aller bien. Oui, ça a l'air d'aller bien. Ça va. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver. On est ici au Théâtre du Rond-Point. Vous êtes à l'affiche jusqu'au 28 avril d'un spectacle qui s'appelle Pierre Arditi dit ce qu'il aime. Vous êtes un peu ici chez vous. Hein. Vous pouvez rien refuser à Jean-Michel Ribille. Je suis chez lui d'abord, et puis je ne peux rien lui refuser parce qu'il a du talent, tout simplement. Oui. Alors les auteurs justement que vous lisez, hein, c'est Jean-Michel Ribille, bien sûr, Yasmina Reza, Michel Onfray, Philippe Delerme. Vous les comparez à des grands chefs, hein, Gagnère, Joël Robuchon. Oui, je les compare comme de... J'ai envie de m'en fourrer jusque-là. Comme disait Offenbach. Voilà. Bon, je n'ai aucune espèce d'envie d'économiser ce type de relation avec ce genre de gens. Je ne dois en aucun cas économiser cette relation. Alors vous parlez de textes savoureux, de textes goûteux. C'est quoi pour vous? C'est une façon d'assembler les mots qui est particulière? Je baffre les mots. Je les engloutis, je les broie, je ne les chante pas. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est presque plus une lecture, c'est-à-dire que c'est pratiquement, ce sont des personnages deviennent des personnages vivants, puisque je ne dis plus, je joue. Justement, il y a 2 ou 3 ans, il y avait une pièce qui s'est appelée finalement Moi et François B, qui à l'origine devait s'appeler Moi et Pierre Arditi. Oui. Là, vous avez une pièce qui s'appelle Moi et Pierre Arditi. Oui, bah, je dois être moins mégalo que je le crois. Prévu finalement. Ouais. Ouais. Non, ma manière d'être mégalo, c'est de me fondre dans la peau d'autres noms que le mien. Mais comme c'est moi qui l'ai dit, d'une certaine manière, il y a une partie de moi qui entre en scène. Une partie de vous, évidemment. Ouais. Alors j'avais une question à vous poser, et puis finalement... Une seule une parmi tant d'autres. Oui. Quelqu'un finalement va vous la poser à ma place. Oui. Quelqu'un que vous connaissez bien, et qui vous aime beaucoup, évidemment. Bon. Regardez. Salut mon cher Pierre. Alors une question, puisqu'on me demande de t'en poser une. Si tu devais revivre ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Pas moi, j'espère. Je t'embrasse. Voilà. Jean-Michel Ribille, oui, Jean-Michel le patron des lieux. Même quand on croit qu'il n'est pas là, il est toujours là. Il est toujours là. Jean-Michel, montre-toi maintenant, ça suffit. Hein? Il est où? Il est là. Il n'est pas loin. Je savais. Mais mon cher Jean-Michel, je revis ma vie. Et je la revis en partie grâce à toi et avec toi. Donc je n'ai absolument rien à changer. Vous n'auriez pas aimé, justement, si vous aviez dû tout refaire, vous n'auriez pas aimé être un homme politique? Mais non, mais j'aurais été incapable. Écoutez, on crache beaucoup sur la classe politique. Oui. Bon, très bien, il y a des hommes ou des femmes politiques que je n'aime pas et d'autres que j'aime bien, que j'estime. Mais c'est un métier impossible, car on est sans arrêt confronté à la vindicte populaire. Mais qui supporterait de vivre avec une pression pareille sur les épaules? Pierre Arditi boulimique? Oui, forcément. Non. Mais si. Mais non. Regardez ce mois d'avril, mais Pierre jamais Arditi. de la vie. Mais vous êtes pas... à 18h30 au Théâtre du Rond-Point, taxi-moto, vous arrivez au Théâtre Édouard VII, vous jouez 2 pièces dans la soirée. Quelquefois même 3, parce que quand le samedi, je joue une fois ici. Oui, en plus. Et je vais jouer 2 fois à Édouard VII. Ça n'est pas boulimique, car vous savez que la boulimie, et vous le savez, est une maladie. Et vous savez en quoi ça consiste, la boulimie? À ouvrir les portes d'un frigo, à le vider du haut jusqu'en bas, d'aller vomir au cabinet le plus proche, de le remplir, de recommencer et de vomir. Donc en réalité, la boulimie est une autodestruction. Donc vous ne vomissez pas les pièces de théâtre? Pas du tout, et moi je fais le contraire. Je continue de me construire et de me toucher du doigt chaque fois que je choisis de faire quelque chose. Ce sont des exercices très différents. Ces lectures, c'est une sensation absolument délicieuse et très fatigante. Et une intimité que vous créez, effectivement. Quand je sors, là, je suis cuit. Je monte sur la moto qui m'emmène à Édouard VII. Et je suis complètement cuit, et 3 quarts d'heure plus tard,
Contrairement à ce que je pensais, je suis encore capable de péter le feu dans un personnage tout à fait différent. Justement, ça s'appelle Quelque part dans cette vie d'Israël Horowitz, mise en scène de Bernard Murat. À vos côtés, Emmanuel DeVos. Oui, et adapté par Jean-Loup Dabadi. Exactement. Voilà. On raconte l'histoire 2 secondes. Vous êtes Jacob, un ancien prof. Oui, on ne peut pas la raconter vraiment parce que c'est une pièce à tiroir. Mais enfin, bon, c'est un vieux professeur, entre autres, de connaissances et d'histoire de la musique. Il décide, parce qu'il commence à être fatigué et âgé, de prendre une aide à domicile. L'aide à domicile débarque. Et là, on va s'apercevoir, au fur et à mesure de la Pourquoi pièce, c'est elle, précisément, que quelque chose les relie et peut-être même les unit. Vous n'êtes pas obligé de repasser toutes mes chemises aujourd'hui, Catherine. Les blanches surtout. Je ne les mets que pour sortir, je ne sors que pour les mettre, c'est-à-dire jamais. Oh là Oh putain, c'est de la rouille. Dans le fond, là, c'est de la rouille. Elle est ruinée. Pierre Arditi, s'il y a un acteur parisien, c'est bien vous. Vous êtes né dans le 6e arrondissement. Oui, et j'y suis retourné. Je vais vous dire, vous y vivez toujours. Oui. Qu'est-ce que vous lui trouvez au 6e arrondissement, qui est le quartier bobo par excellence? Ah non, le quartier bobo, c'est pas le 6e arrondissement, c'est un quartier de... 11e, peut-être. Non, le 6e arrondissement, c'est un quartier de vieux bourgeois friqués, auquel je finis par appartenir. Le 9e est devenu un quartier incroyablement bobo, alors que moi, je l'ai connu avec les marchandes de 4 saisons et les voitures à chevaux des glacières de Paris. Non, ça c'était au 19e quand même. Non, en 51, j'avais 7 ans, il y avait encore les voitures à chevaux des glacières de Paris ou parisiennes qui venaient apporter les pains de glace à la crèmerie face à l'appartement et à l'atelier de mon père. Non. Il y a une nostalgie peut-être un peu qui s'est créée? Non. Est-ce que c'était mieux avant? Non, faut pas dire ça. C'était autrement, c'était différent. Ce qui était mieux, c'est que j'étais plus jeune. Il y a forcément des choses qui vous énervent à Paris. Et je pense, pour vous dire le fond de ma pensée, si vous voulez, puisque je vois bien où vous voulez m'emmener, alors je vais vous dire, je pense que c'est vrai que c'est emmerdant, ces voies sur berge fermées. Maintenant, honnêtement, c'est emmerdant. Mais honnêtement... Mais fallait le faire. Non, la maire de Paris a raison de mener ce combat. Ah bah c'est pas vous qui allez dire le contraire. Non, si, je peux dire. Je vais vous dire. La première partie de la réponse est positive. Elle a raison. Le combat est juste. Mais c'est la méthode, on peut la contester. Même si ça m'emmerde, moi, et ça, je suis pas le seul que ça emmerde, la cause est juste, et il faut la défendre. Après, on peut discuter sur la méthode. Francis Huster me disait il y a quelques jours que ce dont Paris aurait besoin, c'est de Jeux Olympiques de la culture. Ah ça, ce serait bien. Vous y allez avec lui? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Parce que vous qui êtes un sportif né... Moi, je suis un sportif. Ça se voit. Moi, je suis un athlète du sentiment, comme tous les acteurs. Vous le savez, ça, bon. Pierre Arditi va nous rejoindre maintenant Mathieu Willem, qui lui aussi a quelques questions à vous poser. Des vilaines questions. Des vilaines questions. Bon, il est où, ce monstre? Il est pas loin, il va arriver. Après un petit extrait. Un petit extrait. Et Alistair m'a dit, si vous êtes sage, si vous ne bougez plus de votre lit, vous pouvez vivre encore 6 mois. Voilà, peut-être même jusqu'à 1 an. Mais moi, je veux pas finir couché, hein. Moi, je veux mourir en marche. Hein. Pierre Arditi, je vous présente Mathieu Willem. Comment ça va? Bonjour Pierre Arditi. Ça va bien? Oui, ça c'était ma question. Alors, oui. Mais je la repose. Bon, alors en fait ici on est un petit peu avec Pierre Arditi et ce qu'il aime, votre quatuor d'or, j'ai appelé ça Delerme, Onfray, Reza, Rib. Rib dit la tragédie c'est d'être encore jeune quand on est vieux. Et vous, quand vous courez partout d'une représentation à l'autre, c'est un signe tragique de votre jeunesse? Non, c'est un signe encourageant d'une lutte que je mène à mort contre la mort. Reza dit, ce qui compte quand on regarde une photo, c'est le photographe derrière. Vous vous dites, quand je bois un verre de vin, je bois l'âme de celui ou celle qui l'a fait. Oui. Et je ne bois pas avec modération, je bois avec raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la modération n'a aucun intérêt. Donc je crois qu'à un moment donné, j'aime le vin, j'aime en boire, j'aime en partager, mais je sais que c'est un ami qui peut devenir un ennemi. Quand je sens qu'il devient un ennemi, je m'arrête. Et alors justement, Rib dit, le seul art qui vaille est celui de vivre. Et c'est pour ça que vous dormez que 3 heures par nuit. Oui, je somnole, oui. C'est vrai que l'art de vivre est un art magnifique quand on sait le pratiquer. Il y a des gens qui ne savent pas que leur vie n'est qu'un prêt et qu'il va falloir qu'ils la rendent. Ça vous empêche pas de rien foutre le dimanche?
Ça m'empêche pas de me mettre devant des daubes à la télé le dimanche, quand j'ai oui. la chance d'avoir 3 ou 4 heures devant moi. Je fais une chose que je faisais il y a très longtemps déjà. C'est-à-dire, je me mets devant la télé et je regarde ce qu'il y a de plus naze. Les vieilles séries américaines, La petite maison dans la prairie. Ah ouais, Ah oui, à ce point-là. C'est des conneries comme ça. Ah oui. C'est formidable. On n'est même pas aux experts. On est... Non, non, ça, c'est les trop. experts, c'est déjà... ça croque, ça. Non, les experts, c'est classe. Ah oui, Non. c'est bon. Et puis alors, je regarde aussi des chiffres et des lettres. Ouais. Bien. Voilà. On passe à Delerme qui lui dit « On n'est pas non plus de ceux qui ont envie de lire seulement ce que les autres lisent. Oui. Votre lecture inavouable à vous, ce que vous ne pourrez pas lire sur scène, ce que vous lisez en cachette. Moi, je lis rien en cachette. Même pas un petit SAS Non, non. sous le matelas. Oh, mais je ne lirai pas en cachette, ça. Ah. Non. Je cache pas ça, moi. Non. Ah non. Onfray, lui, dit « On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant. Vous dites « La mort ne me fait pas peur, elle m'emmerde. Elle vous emmerde, mais vous vous y faites. » À la mort? Ouais. Ah non, je m'y fais pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Non, oh là là, pas du tout. Donc je comprends qu'il pense que la nature est plus forte que nous. Il a raison d'ailleurs, elle l'est. Même quand on met une plante sur un balcon, on croit qu'elle est crevée, puis 6 mois plus tard, elle est repartie, alors que nous, on serait morts. Non, je ne me fais pas à la mort, ça n'est pas... Je l'attends de pied ferme, quoi, voilà. Mais je sais qu'elle va me tordre le cou, mais avant, je vais quand même en profiter et m'en foutre, comme dirait l'autre, de nouveau, jusque-là. Voilà. Pour finir, quand même, avec le dieu du théâtre, Sacha Pour Guitry. finir, ça, jamais. Jamais? Non. Ah bah alors on continue. Avec le dieu du théâtre, je vous le disais, Sacha Guitry, qui lui dit « Citer les pensées des autres », et vous l'avez repris dans un de vos livres, « Citer les pensées des autres, c'est souvent regretter de ne pas les avoir eues soi-même. Oui. Vous les jalousez un petit peu les auteurs que vous lisez sur scène? Non, je ne les jalouse pas, je les envie. Mais je ne les jalouse pas, sinon je ne les lirais pas. Je les envie et j'en fais des amis. Voilà. Et j'espère que je deviens aussi un de leurs amis. Oh, nature! Oh, ma mère! Comme bouffonnait Rimbaud. Dis-moi que rien ne te découragera jamais, que tout ce qui signifie industrialisation, quel mot, ne saurait te détourner de recommencer ta pastorale éternelle. Merci beaucoup Pierre Arditi. Mais ça m'a fait Je plaisir. rappelle que vous êtes doublement au théâtre en ce moment, ici, au Théâtre du Rond-Point, tous les soirs à 18h30, pour un spectacle intitulé Pierre Arditi lit ce qu'il aime. C'est jusqu'au 28 avril. Et tout de suite après, vous courez à 21h, vous êtes au Théâtre Édouard VII. Ça s'appelle Quelque part dans cette vie, mise en scène de Bernard Murat à vos côtés. Emmanuel Devos. Oui. Merci beaucoup. Merci Pierre. à vous.